Depuis 7 ans, Stéphane Valéry occupe les fonctions de ministre des Affaires sociales et de la Santé cette année, au cours desquelles de nombreux dossiers ont pris corps. Devant le Monaco Press Club, il a ainsi pu livrer un bilan d'étape de son action et s'est prêté au jeu des questions-réponses. J'ai rappelé que le choix que le prince a fait en me proposant de rentrer dans son gouvernement m'obligeait à donner le meilleur de moi-même dans ses fonctions pour être à la hauteur de la confiance qu'il m'a témoignée. Et il y a eu, c'est vrai, des projets prioritaires dont il m'avait confié la responsabilité. Il y a eu bien sûr les choix sanitaires du futur hôpital qu'il a finalement choisi donc, en 2011. Il y a eu la mise en place du télétravail qui n'était pas une chose facile parce qu'il fallait renégocier un accord dans un sens favorable à Monaco avec le partenaire français. Il y avait la volonté de mieux insérer nos jeunes diplômés dans les entreprises privées. Et on peut dire qu'avec la commission d'insertion des diplômés, les résultats sont là puisque 134 entreprises de Monaco sont partenaires, 200 jeunes monégasques et du pays ont pu être engagés dans des postes de cadre depuis 7 ans. Il y avait aussi la sauvegarde du régime des retraites des salariés. Ça faisait 10 ou 15 ans qu'on en parlait et on a réussi à faire cette réforme, à préserver la qualité du paiement des retraites des monégasques donc, et des salariés de la principauté. Et c'est vrai qu'une fierté, c'est que cette réforme était quand même assez difficile, assez douloureuse, même si elle a été raisonnable, modérée, équilibrée, elle a été votée à l'unanimité de tous les élus des monégasques. Coïncidence du calendrier, ce Monaco Press Club intervenait 14 ans jour pour jour après la victoire de Stéphane Valéry et de la liste qu'il conduisait au Conseil national, et à l'heure où se murmure que l'ancien président pourrait choisir de se représenter lors de la prochaine échéance électorale. Dans l'assistance, beaucoup de journalistes et communicants étaient venus l'écouter, mais aussi pas moins de 7 conseillers nationaux. Stéphane Valéry n'a pas manqué de répondre à la question que beaucoup se posaient. J'ai été effectivement 7 ans président du Conseil national. Je suis depuis 7 ans maintenant conseiller pour les affaires sociales et la santé. Je dois dire que les deux postes sont passionnants et j'y trouve aujourd'hui encore beaucoup de plaisir. C'est le service de son pays, de sa communauté, c'est contribuer à la préparation de l'avenir de Monaco. J'ai répondu à cette question effectivement que beaucoup de gens me la posent, donc je sais qu'elle est dans les esprits aujourd'hui, qu'un certain nombre de gens aussi m'expriment leur souhait que ce soit le cas, mais je suis extrêmement accaparé, nous sommes à 1 an d'une échéance électorale, par mon travail. Franchement, j'ai répondu et c'est la réalité que cette question, elle n'est pas d'actualité. Pour le moment, je demeure à 100% le conseiller en charge de la politique sociale, du modèle social, qui est un des meilleurs du monde et dans lequel on peut être fier. Et je me bats tous les jours pour en assurer la poursuite, la sauvegarde. C'est, je crois, ce qu'attendent de moi aujourd'hui, pour le moment, les monégasques. Interrogé sur le domaine de la santé connectée, Stéphane Valéry a dit suivre de près toutes les avancées en la matière. Et sur un registre plus personnel, il a accepté de se soumettre à un questionnaire de Proust qui nous aura appris qu'il admire le général de Gaulle, qu'il nourrit une passion pour la communication et la vie publique, que le droit de vote accordé aux femmes reste à ses yeux l'une des plus belles victoires politiques et que pour rien au monde, il ne vivrait ou travaillerait ailleurs qu'à Monaco.